Évidemment, quand on parle de réveil spirituel et qu'on connaît l'histoire de l'Église où il y a eu vraiment des grands réveils, c'est une lourde tâche, je dirais. Alors priez pour Joanne qui va prêcher dimanche prochain, pour Samuel en fin de mois et Daniel au début du mois de mai, parce que c'est un sujet qui devrait nous faire réfléchir et nous amener à aller plus loin avec le Seigneur. On y va. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, en toute humilité, nous te demandons de prendre soin de ces moments, pas simplement pour moi, le prédicateur, mais pour mes frères et sœurs bien-aimés ici, que ce ne soit pas juste un message qui passe, comme on dit, d'une oreille à l'autre, mais qui n'est pas descendu dans le cœur. C'est si facile d'écouter et de ne pas mettre en pratique. Et Seigneur, je m'humilie devant toi ce matin pour reconnaître mes faiblesses, voir mes iniquités. Te demander grâce, Seigneur, pour que ta volonté s'accomplisse ce matin pour chacun de nous. Tu vois ce dont on a besoin, alors nous te faisons confiance, Seigneur, d'éveiller nos esprits dans la grâce de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons regarder un des réveils qui se trouve dans le livre des Chroniques au chapitre 15, mais juste avant la lecture, j'aimerais faire une petite introduction parce qu'il pourrait y avoir des malentendus de la compréhension de ce qu'est un réveil spirituel. Au travers de l'histoire de l'Église, il y a eu des réveils spirituels extraordinaires. Et même pendant plusieurs siècles, le réveil s'est maintenu, par exemple, à partir de la conversion de Whitefield et Wesley. Il y a eu tout un réveil qui a donné naissance aux méthodistes. Et Wesley prêchait 3-4 fois par jour. Il faisait des milliers de kilomètres à cheval chaque année pour présenter l'Évangile et amener un réveil spirituel dans une église qui était moribonde, l'église anglicane, et qui avait besoin d'être réveillée. Alors, on a besoin d'être réveillé quand on tombe dans le sommeil. En principe, si on veut se lever à une heure où on n'est pas sûr d'être réveillé, on monte un réveil. Enfin, avant, on montait le réveil. Maintenant, c'est de façon différente parce qu'on veut être réveillé pour accomplir quelque chose. En fait, un réveil spirituel, c'est tout simplement l'éveil à nouveau de la vie dans ceux qui connaissent déjà le Seigneur. C'est une vie rafraîchie, ranimée, qui fait que le croyant retrouve un renouvellement spirituel qui le pousse encore plus à aimer Dieu. C'est un retour à la parole de Dieu, c'est un retour à la vie de prière, à la piété, dans l'intimité du Seigneur, dans sa présence. En fait, c'est une séparation d'avec le diable. C'est une séparation d'avec l'esprit du monde au sein de l'Église et du cœur du croyant. Et c'est aussi une séparation d'avec le péché. Vous avez peut-être entendu parler récemment d'un réveil qui est né dans le Kentucky à l'université de Asbury. Et ça a fait, j'ai regardé un petit peu sur Internet, ça fait le tour des États-Unis de médias. On parle d'un réveil spirituel qui est né un temps de chapelle. Les étudiants dans les universités ont une chapelle, souvent aux États-Unis, où il y a un culte bref avec un pasteur ou peu importe qui amène une méditation. Et la méditation ce jour-là, le 10 février de cette année, c'était sur Romains 12, l'importance d'aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Et il y a un jeune homme, un étudiant qui a commencé à confesser ses péchés et les gens, au lieu de s'arrêter, aller en cours, ils sont restés là, en train de louer le Seigneur, louer le Seigneur, louer le Seigneur. Et pendant 10 jours, jour et nuit, dans cette place qui était remplie à craquer, des milliers de gens sont venus goûter simplement, écoutez-moi bien, à la présence de Dieu, à la douceur de l'esprit. Alors, il y a certains mouvements qui ont voulu récupérer, n'est-ce pas, ce réveil, et je ne vais pas le mentionner, peut-être vous vous en doutez, mais en fait, l'expression
de ce réveil, c'était simplement la présence de Dieu. La douceur de l'Esprit. La présence d'un Dieu glorieux qui ont amené les gens à adorer le Seigneur pendant 10 jours non-stop. Et il semble qu'il y a plus de 50 000 personnes qui sont présentées dans ce lieu pour goûter à cette présence, simplement être là pour adorer le Seigneur. Ça me fait penser à l'exhortation de l'apôtre Paul qui dit en Romains 13, verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Alors il disait ça à son époque, mais on peut dire qu'on est dans des temps particuliers aussi aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec cette réflexion? Oui? Vous me suivez là ce matin? Oui? Ok. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ah, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors, le réveil, être réveillé, c'est tout simplement de sortir d'un certain sommeil spirituel, d'une léthargie spirituelle qui fait qu'on ne laisse pas la vie de Christ couler en nous comme elle devrait couler, ce qui est la vie chrétienne normale. Référence à un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, de Washmani, La vie chrétienne normale, qui consiste à se laisser purifier par le sang de nos péchés quotidiennement pour être sans cesse rempli de la vie de Christ. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin. Je ne sais pas s'il y a un obstacle dans votre vie qui fait que la sève ne coule pas comme elle devrait couler dans votre cœur et dans votre esprit. Je ne sais pas quel est le degré d'attachement de vos cœurs à la parole de Dieu, à Dieu lui-même. Parce qu'aimer sa parole, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Je ne sais pas non plus quel est le degré et le temps que vous passez avec le Seigneur dans l'intercession, dans la louange, dans l'adoration. Je ne sais pas non plus dans quelle mesure vous vous sanctifiez pour être purifié de vos péchés et vivre dans la présence de Christ. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande à chacun de nous. Donc, Paul dit, réveillez-vous. Et qui n'a pas besoin d'être réveillé à nouveau, d'être réveillé, de rester éveillé, parce qu'on peut s'endormir facilement. Vous savez, les disciples au jardin de Gethsémani, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils dormaient alors que le Fils de Dieu était à quelques heures à peine d'être crucifié pour eux. Le sommeil nous guette. Et on doit être vigilant à ne pas s'endormir et finalement à ne pas vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. En fait, le réveil, c'est un retour à Dieu et à sa parole. Et on va voir dans ce chapitre qu'on va lire maintenant, et je suis heureux de pouvoir présenter le premier message sur cette série des réveils de l'Ancien Testament. Nous avons eu une série sur le péché qui nous a fait réfléchir à nous sanctifier vis-à-vis de Dieu. Et maintenant, nous sommes poussés à regarder ce qui arrive lorsqu'il y a un vrai retour envers le Seigneur. Nous lisons donc en 2 Chroniques, chapitre 15, verset 1. « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. Et Azaria alla au-devant d'Asa, et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait, peuple contre peuple, ville contre ville. C'était la guerre. Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Ces villes prises étaient les villes prises d'Israël, parce qu'il y avait eu souvent la guerre avec Israël, les tribus du nord.
d'Israël. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, donc ceux qui étaient du nord, qui habitaient parmi eux. Car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 14e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Le roi Asa leva même à Maaka, sa mère, ça peut être aussi sa grand-mère, c'est le même mot dans l'hébreu, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole, qu'il réduisit en poussière et le brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point à d'Israël, quoique le cœur d'Asa était en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Que le Seigneur bénisse cette parole. Nous allons voir ce matin, je ne sais pas si j'ai mis de suite la diapo suivante. Nous allons voir ce matin brièvement, et vous allez voir le plan dans un instant, un peu le plan du texte, mais avant on va regarder le contexte. Alors j'ai pris cette charte en quelque sorte, ce graphisme ici, pour montrer qu'il y avait après malheureusement la division entre Juda et Israël, des rois d'un côté, des rois de l'autre. J'espère que vous voyez assez bien. Donc d'abord, il y a eu Saül, un roi qui a été rejeté par Dieu. Ensuite, il y a eu David, Salomon. Et puis, dû à la scission du royaume d'Israël en deux parties, il y a eu d'un côté, ici sur la gauche, le royaume du sud, de Juda, et le royaume d'Israël. Alors pour résumer, pour aller un peu plus vite, dans le royaume de Juda, il y a eu 20 rois, dont 10 sont répertoriés, listés comme des bons rois, dont 5 sont des rois exceptionnels, d'une envergure remarquable, qui, eux, sous leur règne, ont amené un réveil en Juda. Du côté d'Israël, il y a eu aussi 20 rois. Or, il est écrit qu'il n'y en a aucun qui a cherché Dieu. Ils sont considérés tous comme des mauvais rois. Il n'y a jamais eu un réveil en Israël après la scission du royaume d'Israël en deux, Juda et Israël. La différence est énorme entre ces rois. Les uns ont cherché Dieu, les autres ont abandonné Dieu et sont allés vers l'idolâtrie. Et ces 5 rois, Asa, Josaphat, Joas, Ézéchiel, Josias, apparaissent ici sur la diapo. Vous avez d'abord ici donc Asa. Si on descend l'autre diapo, il y a aussi les autres rois qui sont mentionnés. Donc le long de la vie de la tribu de Juda, il y a eu plusieurs rois en Juda qui ont aimé vraiment le Seigneur et qui ont amené le peuple, parce qu'obéissant à la parole de Dieu, qui ont amené le peuple à un réveil spirituel. Asa était considéré comme un bon roi, et donc nous allons regarder chapitre 14, si vous voulez bien, au verset 1 à 4, pour décrire ce roi d'un bon caractère, enthousiaste pour le Seigneur, fidèle à la parole de Dieu et plein de désir de réformer le peuple. Asa fit ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Et quand on lit dans le livre des rois, des livres des chroniques, qu'un roi était bon, bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, c'est une bonne marque d'un roi, n'est-ce pas? Et on aimerait être aussi décrit comme ça, n'est-ce pas, dans nos vies quelque part.
Il fit disparaître les autels de l'étranger, les hauts lieux, il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. C'est dommage qu'on ne peut pas dire parfois les mêmes choses de nos politiciens. C'est dommage qu'on ne peut pas faire une liste de politiciens qui ont cherché Dieu et qui ont été des bons politiciens, des bons chefs d'État, parce qu'ils s'étaient consacrés à Dieu. C'est dommage qu'on ne trouve pas aujourd'hui de tels récits. Parfois, dans certains pays, oui, il y a eu des présidents nés de nouveau qui ont amené leur pays à un respect des choses spirituelles et au respect de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tellement le cas aujourd'hui. Et parfois, leurs décisions sont très mauvaises. Peu importe le pays, peu importe les décisions, et notamment parfois jusqu'à la guerre. Mais cet homme Asa a été éprouvé à un moment donné, parce qu'il y a eu guerre avec un certain roi d'Éthiopien. On lit ça à partir du verset 8 du chapitre 14. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Quelle était l'armée du roi Asa à ce moment-là? 300 000 hommes. Tout d'un coup, Asa est devant un défi énorme. On le provoque, une armée d'1 million de personnes avec 300 chars provoque son pays avec une armée seulement de 300 000 personnes. Si on regarde sur le papier, on dit il a perdu. Pas possible de pouvoir être vainqueur avec une armée 4 fois plus puissante que lui. Et voilà ce que fit Asa. Il invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Ah, qu'est-ce que c'est bon d'entendre ça. Un roi, un chef d'État, c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude, Éternel. Tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Vous savez ce qui est arrivé? Vous en doutez. La prière d'Asa, un homme de Dieu, a été exaucée et Juda a vaincu l'Éthiopie, l'armée d'Éthiopienne, et ils ont eu un immense butin. C'était un miracle. La Bible dit au verset 12, ils furent détruits par l'Éternel. C'est précisé dans la Bible, c'est pas sur un plan humain que cette armée éthiopienne a été vaincue, c'est par l'Éternel. Et par son armée, Asa et son peuple eurent un très grand butin. Quand on est du côté de Dieu, c'est comme si on fait partie de son armée. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Sur Satan, sur le péché, sur le monde, en nous séparant de Satan, du péché du monde, en étant entiers pour Dieu. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 8. Alors ce matin, pour regarder l'exposé de 2 Chroniques 15, nous allons voir ici la source du réveil, le messager du réveil, l'instrument du réveil, l'étendue du réveil, l'instrument du réveil qui fait d'autres réformes. Vous allez voir le résultat du réveil. Alors bon, un verre d'eau s'il vous plaît. Je me souviens d'un prof à l'école biblique qui est arrivé un matin comme ça. « Ah, j'ai une extinction de voix, je ne peux plus parler, il n'y aura pas de cours. » Et tout le monde était content. Puis c'était une blague. Il a dit, ouais, non, je parle très bien ce matin. Vous avez eu des profs comme ça qui vous ont fait des blagues? Voilà. Alors, on va commencer à regarder la source du réveil. Et j'espère que ma voix va durer. Merci, Cécilia. Merci bien. Les prédicateurs, on est censé de boire un verre d'eau avant la prédication. J'ai appris ça, mais j'avais oublié. Quelle est la source du réveil? Eh bien, on lit au verset 1, « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. » Tout réveil commence par l'action du Saint-Esprit. Le réveil vient de Dieu. Si Dieu n'intervient pas, l'homme reste endormi, à moins qu'évidemment, il exerce les disciplines spirituelles pour favoriser un retour à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie l'esprit de l'homme. Le réveil est l'œuvre de Dieu. On ne peut pas provoquer un réveil. On peut susciter un réveil en s'humiliant, que ce soit des individus, une église, mais on ne peut pas créer un réveil.
C'est Dieu qui est la source du réveil et c'est son action. Comment a-t-il agi ici? La Bible dit que l'Esprit de Dieu fut sur Azaria. Alors dans l'Ancien Testament, souvent, on a cette expression, l'Esprit fut sur un prophète et le prophète déclare la parole de Dieu. Et il y a tout un ministère lié à la prophétie, mais aussi à la parole de Dieu proclamée à cause de l'action du Saint-Esprit sur une personne. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, la Bible dit qu'on est scellé du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit demeure éternellement en nous. Donc, on peut penser que l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien et Nouveau Testament était différente. Alors, c'est un prophète qui est mentionné là, Azaria, et je dois dire de suite que c'est le seul endroit dans la Bible où Azaria est mentionné. C'est un prophète inconnu, mais qui a été assez obéissant pour écouter Dieu et aller apporter le message que Dieu lui avait donné. Ça me fait penser à une première réflexion. Dieu peut susciter un réveil avec des choses très simples et très humbles. Des gens cachés, des gens peut-être qui prient jour et nuit, qui ne sont pas visibles tellement, mais qui par leur intercession font que Dieu fait la différence dans la vie de l'Église. Et Dieu cherche encore parmi nous des intercesseurs, des sentinelles. Êtes-vous prête à être une sentinelle pour Dieu? Un certain Moody qui a amené des milliers de gens au Seigneur. Un jour, il prêchait et 2 sœurs sont venues lui dire « Moody, tu prêches, mais tu dois prêcher avec la puissance de Dieu. Et on va prier pour toi. » Et à partir du moment où ces femmes, à genoux, ont supplié Dieu que le message de Moody vienne du Saint-Esprit et dans son cœur par la puissance de Dieu, il est devenu un évangéliste qui a amené des milliers de gens. Charles Finet, je ne sais pas si vous avez déjà lu son livre qui s'appelle « Les réveils religieux ». Si vous commencez à ce livre, vous allez mal dormir la nuit. Et c'est peut-être bien dans ce cas-là, parce que c'est une insomnie qui nous convainc de pécher pour revenir vers Dieu. Il est allé dans un village, il a vu un réveil, tout le village s'est converti. Il a su après que depuis des mois et des mois, il y avait des groupes de personnes qui se réunissaient tous les samedis soirs pour implorer Dieu pour un réveil dans leur village. Et Dieu a accompli cela. Le réveil vient souvent de la prière. Et Dieu a choisi ce simple messager, un prophète inconnu, pour être le messager du réveil. Qu'est-ce que Dieu lui demande? D'aller voir Asa, le roi, de lui parler. Vous savez, il y a des prophètes parfois qui ont été mal reçus par des rois. Mais lui, il y va et il déclare exactement ce que Dieu lui demande de dire, c'est-à-dire d'exhorter le peuple à demeurer fidèle à Dieu pour qu'il puisse continuer à jouir des bénédictions. Et là, ça fait penser à une chose, regardez bien. Dieu suscite un homme pour dire au peuple et au roi, attention, ils viennent d'avoir une grande victoire sur l'Éthiopie, mais attention, ne vous laissez pas aller maintenant, peut-être bercé par cette grande victoire, parce que vous pourriez vous relâcher et tomber exactement dans le piège de la vie spirituelle qui était au temps des juges, où c'était carrément le chaos, où chacun faisait ce qui lui semblait bon. En fait, ça veut dire qu'à partir du moment où on laisse une porte entrouverte au péché, à l'esprit du monde et à voir à l'ennemi, on se détourne de Dieu et peut-être qu'on ne se rend même plus compte qu'on est en train de l'abandonner. La question est donc qui se pose à nous ici, qu'est-ce qui ferait dans notre vie ou qu'est-ce qui fait dans notre vie aujourd'hui qui est un potentiel à nous éloigner de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous savez qui vous éloigne de Dieu? Et si vous le négligez, ça va devenir un fardeau, un poids, un obstacle, un mur de la présence de Dieu dans votre vie. Il faut faire attention. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et en fait, le réveil ici qui va être suscité, c'est un réveil de retour à Dieu pour ne pas négliger Dieu. Et finalement s'endormir de lauriers qui pourtant viennent de Dieu. Et c'est le piège, n'est-ce pas? Lorsqu'un croyant a une victoire, il peut se penser fort. C'est quand on est faible, dit Paul, qu'on est fort. Et c'est dangereux de se reposer sur des victoires passées
pour vivre le présent. Et c'est très humiliant de demander tous les jours à Dieu de nous pardonner les péchés et de demeurer en lui, fidèle, dépendant de lui, parce qu'on sait que la victoire du passé n'est pas la victoire du présent. Rien n'est acquis si ce n'est renouvelé par la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Il y a des gens qui ont perdu le goût de la lecture de la parole, le goût de la prière. Et savez-vous quoi? Si c'est le cas, vous avez besoin de vous réveiller. Parce que perdre le goût de la prière et ne pas aimer la parole de Dieu, ce sont des signes d'un sommeil qui peut vous amener même à une mort subite spirituelle, à une vie rétrograde loin de Dieu. Satan est très subtil pour nous faire entrouvrir, des portes de nos cœurs pour prendre la place et trouver des terrains favorables où il peut atterrir ou bombarder nos vies si on n'est pas vigilant à lui fermer la porte et la porte du péché. Alors à qui s'adresse ce message? Il s'adresse à tout un peuple, à Asa. Et j'aimerais dire qu'ici, Asa écoute. Écoutez-moi, dit Asa, tout Juda et Benjamin. Écoutez-moi, Asa. C'est bizarre qu'un prophète vienne se présenter et dit « Écoutez-moi ». Vous savez pourquoi? C'est un impératif, là. Parce que nous, les hommes, même croyants, on ne prend pas le temps d'écouter Dieu. Quand un prophète ou Dieu nous dit « Écoutez-moi, lisez la parole », c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Mais si on ne l'écoute pas, il ne peut pas nous parler, parce qu'on ne l'écoute pas. On ne prend pas le temps de l'écouter. Dieu veut nous parler, bien-aimés, mais est-ce que nous prenons le temps qu'il nous parle pour l'écouter? Est-ce que nous prenons le temps de mettre ce qu'il nous dit, qui plus est en pratique? Parce que le danger, c'est peut-être d'écouter et ensuite ne pas mettre en pratique. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, dit Jacques. Alors, quel est le contenu de son message? Premièrement, un principe relationnel fondamental entre Dieu et les hommes. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Vous savez, il y a un danger. Moi, je suis sauvé. Je crois à l'assurance du salut. Alors maintenant, je fais un peu ce que je veux. Vous croyez que c'est digne, cela, de Dieu? C'est pas parce qu'on a été sauvé par le sang de Jésus, un salut éternel, qu'on est appelé à faire ce qui nous semble bon et vivre selon notre propre chair et désir. Si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les choses de la chair. En fait, la vie spirituelle ici énoncée est fondamentale. Dit MacArthur dans ses notes, Dieu est présent et puissant pour défendre son peuple si ce dernier lui obéit. Beaucoup d'enfants ont du succès lorsqu'ils obéissent à leurs enfants et sont protégés de beaucoup de choses. Mais quand les enfants se rebellent, ils s'éloignent des conseils des parents, ils vivent des expériences difficiles. En fait, parce que certains rois de Juda ont obéi à Dieu, Dieu les a préservés de beaucoup de choses, alors qu'à côté, il y avait beaucoup de problèmes en Israël, des rois mauvais. Asa était roi alors qu'il y a eu pendant 41 ans, alors qu'il y a eu 8 rois d'Israël qui sont succédés par meurtre, par toutes sortes de prises d'autorité qui n'étaient pas de Dieu. C'est terrible lorsque une église, un croyant, sort du plan de Dieu. Pourquoi désire-t-il faire ce rappel? C'est parce que pour jouir de ces bénédictions, écoutez-moi, et pour continuer à jouir de ces bénédictions, il faut rester attaché à Dieu. En fait, je crois que Dieu envoie ce prophète parce que Asa et le peuple sont en danger de s'éloigner de Dieu. Et même la triste chose, pourtant, Asa est un homme qui est considéré comme ayant toujours été fidèle à Dieu, qui a appelé à Dieu à la fin de sa vie, il s'est éloigné de Dieu. Il a demandé, vous lirez la suite au chapitre 16, il a demandé de l'aide en Syrie pour atteindre, non c'est l'Égypte, excusez, non c'est la Syrie, c'est ça, pour faire la guerre à nouveau. En fait, quand l'homme essaie de faire des alliances sans Dieu, sans consulter Dieu, il s'éloigne de Dieu. Toute décision, et ça m'a frappé quand j'ai préparé ces notes, en fait nos décisions ont toujours des conséquences pour le bien et pour le mal.
Et on doit prendre des décisions en ayant pris soin de consulter Dieu. Donc l'avertissement ici, c'est attention, Dieu vous a béni, Dieu veut continuer à vous bénir, mais pour cela, il faut rester attaché à lui. Et ça me fait penser à un exemple flagrant dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez quand Josué est allé conquérir Jéricho, ils ont tourné autour de la ville s'est effondrée, les murailles vers l'intérieur, non pas vers l'extérieur, parce que Israël était tout autour. Dieu a fait un miracle. La ville de Jéricho était considérée comme une ville imprenable. Et Dieu a suscité une grande victoire. Alors ils ont poursuivi le chemin, il y avait une petite ville qui s'appelait Haï. Ils ont dit, c'est bon, maintenant on est fort, on va y aller. Par contre, ils ont oublié de consulter Dieu. Et ils ont été défaits. Et moi je dis, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'ils ont été vaincus par une petite ville, parce qu'ils avaient oublié de consulter Dieu. Souvent, le croyant, béni par Dieu, peut avoir la tendance à vouloir continuer la vie chrétienne dans ses forces, et cela l'amène à un échec. Parce que la chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. La vie chrétienne est une vie spirituelle qui doit s'accomplir par la puissance de Dieu. Une deuxième chose que le messager leur dit, et je suis un peu pris dans mon message ce matin, mais bon, vous allez être patient, j'espère. Il y a un danger, c'est le rappel de ce qui s'est passé dans le livre des Juges. Ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Ça ne veut pas dire que la loi n'était pas là, mais les gens l'ignoraient ou ne l'appliquaient pas. Il n'y avait pas, par contre, de Lévite qui enseignait. La parole de Dieu avait cessé d'être enseignée. Et la vie était difficile. C'est comme si Dieu n'était pas là, ni vrai Dieu. Alors il a fallu que Dieu suscite des juges, parce qu'à un moment donné, dans leur détresse, ils ont crié à Dieu, ce qui nous est écrit. Au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Du temps des juges, c'est quand le peuple se repentait et demandait l'aide que Dieu suscitait un juge. Donc il y a eu des successions de réveils, mais dû à la désobéissance flagrante du peuple d'Israël. Et Dieu les châtiait, il leur suscitait des ennemis, ils revenaient, ils étaient malheureux, ils se plaignaient devant Dieu, donc quelque part ils revenaient vers Dieu, Dieu leur suscitait un juge jusqu'à ce qu'il y ait le dernier juge qu'on appelle Samuel et un roi qu'on appelle Saül. Et ils allaient vers l'idolâtrie, ils étaient liés à des idoles qu'on appelle les idoles d'Astarté, le dieu de la fécondité. Et j'ai regardé sur Internet, je n'ai même pas voulu mettre la statue, parce qu'on voit des statues vraiment d'Astarté, vous pouvez aller voir sur Internet, et on se dit, mais comment des gens sont assez stupides pour aller adorer une statue pareille? Mais moi, j'étais pourtant un idolâtre dans ma vie. Il y a un temps où j'ai adoré des saints, par ignorance, et je me trompais largement. J'étais idolâtre sans le savoir. Ce que Dieu m'en ait purifié en me révélant la personne de Jésus-Christ. Du temps des juges, ils servaient les Baals, ils servaient les Astartés, et Dieu suscitait des ennemis autour d'eux. Comme ça, ils étaient affaiblis afin de retourner vers Dieu. Est-ce qu'on a besoin d'être affaibli à ce point-là et vivre la détresse pour comprendre qu'on doit demeurer en Dieu? Vous savez, il y a des gens qui font toujours des hauts et des bas, chacun de nous, certainement, dans une certaine mesure. Mais est-ce que Dieu pense qu'on doit toujours avoir ses hauts et ses bas parce qu'on s'éloigne de lui, alors on crie, on revient à Dieu, on replonge? Non, Dieu veut tout simplement qu'on demeure en lui, Jean chapitre 15. Mais savez-vous quoi? En fait, le réveil, ça demande une chose qui est difficile pour notre orgueil. Reconnaissons-le, c'est de mourir à soi-même. Un jour, un diacre est venu dans mon bureau à Québec. J'aimais bien ce frère et il m'a dit très sérieusement, il entre dans le bureau et là j'ai eu un peu peur, je dois vous le confesser. Il m'a dit, Monsieur Viguier, mes condoléances. Et là je me suis dit, oh là là, j'ai mon père âgé en France, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mes condoléances, vous êtes mort au péché. Bon, c'était pas ce que je craignais. Mais vous êtes mort au péché. Est-ce qu'on a envie d'entendre cela, nos condoléances sur notre chair? Je suis mort au péché, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, disait l'apôtre Paul.
Mourir à soi-même, c'est ça le réveil. Est-ce qu'on a besoin d'être aussi souvent dans la détresse pour revenir vers Dieu? Point de sécurité, grand trouble, peuple contre peuple, c'était la guerre, ville contre ville, toutes sortes d'angoisses. L'homme est angoissé. Je crois que Jung, un disciple de Freud, disait que l'homme, jusqu'à ce qu'il soit prêt à mourir, il n'est pas capable de vivre. Et il semble qu'à l'âge de 35 ans, l'homme est angoissé par la mort. La mort est quelque chose qu'il faut solutionner devant Dieu. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors, nous avons besoin de revenir vers Dieu, peut-être là où nous avons abandonné du terrain à l'adversaire. Et finalement, Asa, nous était écrit, vous donc, en fait c'est le messager qui parle, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Alors, il y a plus de bénéfices à demeurer en Christ ou à revenir à Christ que demeurer dans le péché. Et pourtant, on est lent à comprendre. Et le péché est très subtil. C'est pas simplement les gros péchés qu'on peut-être pense, c'est subtil. L'incrédulité est un péché dans la vie du croyant qui peut justement être un obstacle au réveil. Alors oui, c'est une exhortation. Quelle va être la réaction d'Asa, que j'ai intitulé « L'instrument du réveil ». Asa avait un cœur sensible, il a écouté la parole. Quand on écoute la parole de Dieu, on demeure dans le réveil. Et d'abord, il se fortifia. La Bible ne dit-elle pas « fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante ». Ça vous est jamais arrivé d'être à plat spirituellement? Et vous pompez comme pour vous regonfler, mais c'est pas par vos efforts que vous allez vous gonfler à nouveau, c'est par l'action du Saint-Esprit. Fortifiez-vous dans le Seigneur, c'est dans le Seigneur qu'on trouve sa force. Alors il fit disparaître les abominations de tout le pays. Il avait déjà fait ça, mais il continue. Et même en 1 Roi 15, verset 12, et j'aimerais vous le lire, il dit « Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il ôta du pays les prostituées. » Et dans l'original ici, écoutez-moi bien, c'est au masculin. « Il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Il restaura l'autel. » Et on peut se dire, mais l'autel, restaurer l'autel, ça veut dire quoi? C'est vrai que dans Deutéronome, il est écrit « Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu, tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. » L'autel, c'était quelque part un endroit avec des pierres bien bâties. Alors ça veut dire que l'autel, tout simplement, comme un bâtiment, des monuments historiques, c'était un peu défait, il fallait le restaurer. Ou tout simplement, ça veut dire que ce qui aurait été dû être fait sur l'autel avait cessé. Et sur l'autel, qu'est-ce qu'on faisait? On offrait les sacrifices. Et en offrant les sacrifices, le sang était versé. Et ça me fait penser que lorsque le croyant veut restaurer l'autel du sacrifice, où est-ce qu'il va? À la croix de Jésus. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prendre la table du Seigneur, pour se souvenir de ce que Jésus a fait et de se mettre au bénéfice encore du sang de Jésus. C'est dans la mesure où on restaure l'autel du sacrifice de Jésus dans nos vies qu'on est purifié. La Bible dit qu'on ne doit pas oublier de mettre nos péchés sous le sang de Jésus. Et même nos anciens péchés, parce que comme a dit encore une fois Voltaire, chasser le naturel, il revient au galop. Nous devons prendre soin de nos anciens péchés pour s'assurer qu'on est mort à ces anciens péchés. Et s'ils reviennent au galop, les mettre sous le sang de Jésus à la croix. Un jour, Billy Graham, qui prêchait, qui avait l'habitude de voir des milliers de gens se convertir, venir devant pour accepter Jésus, faisait le constat que depuis quelque temps, il y avait moins de conversions. Alors un de ses collègues lui a dit « Écoute, Billy, j'ai remarqué depuis quelque temps que tu ne prêches plus le message de la croix. Mets la croix dans ton message et ça va faire la différence. » Et il l'a fait et effectivement, il y a eu à nouveau des réveils et des conversions. On ne peut pas parler de réveil sans aller à la croix pour être purifié. Vous savez, on néglige ça de confesser son péché. Pourtant, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, il rassemble tout Juda, Benjamin, tous ceux d'Éphraïm. Alors, il y a même les gens du nord
qui sont touchés par le réveil du Sud, ils viennent. Et ce roi qui était là en Israël, je crois que c'est Jéroboam, voulait faire un mur, empêcher les gens d'Israël d'aller vers le Sud, connaître à nouveau le réveil spirituel, enfin la vie spirituelle qui était plutôt là. Le faible reste d'Israël se trouvait en Juda, avait disparu dans beaucoup d'endroits. Et il y a eu une sainte convocation, alors je n'ai pas le temps d'expliquer cela peut-être, mais il y a eu une sainte convocation solennelle où tout le monde s'est réuni devant Dieu. L'étendue du réveil. L'étendue du réveil, c'est quelque chose, au verset 10 à 15, le peuple se joint à Asa. Alors, j'aimerais dire une chose, le réveil vient par la parole de Dieu proclamée. Peut-être Dieu choisit un prophète comme son porte-parole, un instrument, là c'était le roi Asa, mais le peuple a suivi Asa. Vous savez pourquoi le peuple a suivi Asa? Parce qu'il a eu confiance en lui. Le peuple a eu confiance en Dieu, mais au travers de la réaction d'Asa, qui avait fait cette belle prière contre le roi d'Éthiopie. Et le peuple avait confiance dans Asa, cet homme de Dieu. Et finalement, le réveil se communique comme quand un homme, une femme est proche de Dieu, quelque part ça se communique. Et le peuple s'assemble à Jérusalem. Certainement, c'était la fête des semaines, qui est une des grandes fêtes que l'on trouve en Lévitique notamment. Et cette fête qui durait 7 fois 7 semaines, c'était la fête de la moisson. Et c'est pas un hasard que lorsqu'il est écrit le 3e mois, mai-juin de sa 15e année, c'était exactement la fête des semaines. Dieu a suscité cette convocation spirituelle depuis des années en Israël, mais peut-être l'avait-il négligé. Et là, ils se rassemblent parce que Dieu aime qu'on fait la fête. Vous savez, j'aimerais dire une chose. Il y a trop de chrétiens qui n'ont pas la joie du Seigneur. Moody a dit quelque chose non, c'est Spurgeon qui était un peu sarcastique. Il a dit, vous croyants, quand vous prêchez l'enfer, soyez juste naturels. Et quand vous prêchez le ciel, arborez un beau sourire. L'air de dire, les croyants, vous faites triste à voir. Mais vous savez, un chrétien triste, c'est triste à voir. Ça ne donne pas envie de goûter au Seigneur et de connaître le Seigneur. Est-ce que la joie du Seigneur est votre force? Et le peuple fait des sacrifices, ils sont dans la joie, ils partagent tout devant le Seigneur. Ils s'engagent à chercher le Seigneur, ils sont dans la joie. Et le réveil, c'est la joie. Vous avez le droit de sourire, mes frères et sœurs. C'est la joie, c'est de connaître Jésus, c'est de connaître sa plénitude, c'est le fruit de l'esprit qui est l'amour, la paix et la joie. Vous pensez que Dieu veut vous rendre malheureux quand vous serez spirituel? Bien sûr, d'être spirituel, c'est un coût à payer, mais le coût à payer de la mort à soi-même amène la joie. La mort avant la joie. Jésus a été crucifié avant d'être élevé et de connaître la joie d'avoir été ressuscité, de monter au ciel et retrouver sa gloire. Nous avons peur de nous perdre, bien-aimés. Nous avons peur de perdre nous-mêmes. Nous tenons à nous-mêmes, si ce n'est pas les possessions ou nos ambitions. Mais Dieu nous demande tout simplement de lui faire confiance en tout. Et lorsqu'on meurt à soi-même, eh bien, et qu'il y a un engagement comme le peuple vit ici, il y a de la joie. Et leur joie est extraordinaire. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture, il est écrit ici, ils jurèrent, et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Voilà. Maintenant, tous ceux qui arrivent en retard au culte, eh bien, on va les lapider. Ça, c'est sérieux. Vous savez, quand on est sérieux avec Dieu, Dieu est sérieux avec nous. Excusez-moi d'être aussi franc. Quand on prend Dieu au sérieux, il est sérieux avec nous. Et là, quand on lit ça, on est choqué. On va faire mourir quelqu'un parce qu'il ne s'attache pas à Dieu. Est-ce que l'homme a ce contrôle et le pouvoir spirituel sur quelqu'un? Aujourd'hui, on ne l'a pas, n'est-ce pas? Mais attention, Dieu l'a et châtie ceux qui s'éloignent de lui. Dieu châtie ceux qu'il aime. Il n'y a parfois pas de bénédiction dans la vie des croyants, mais ils ne se rendent pas compte que c'est parce qu'ils ne sont pas proches de Dieu. Alors évidemment, c'est un peu choquant, mais écoutez, c'était tout simplement la loi, c'est écrit en Deutéronome, je n'ai pas le temps de lire tous les textes ce matin, mais quand quelqu'un s'éloignait, se déclarait homme ou femme rebelle à Dieu, qu'est-ce qu'on faisait? On le lapidait. Waouh! Ça fait réfléchir, ça, à 2 fois. Alors c'était peut-être contraint,
Nous avons une grande liberté et le peuple finalement fait un serment, ils jurèrent fidélité à haute voix avec des cris de joie et son des trompettes. Leur consécration était joyeuse. Et ça me fait penser à Ésaïe 52, verset 1. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête. Le réveil, c'est la fête. Est-ce que quand vous venez à l'église le matin ici, vous trouvez que c'est la fête du Seigneur? Ou vous dites, oh non, encore aller à l'église ce matin? D'abord, je suis en retard, mais bon, je sais que... Enfin, excusez-moi, je ne veux pas vous blesser, mais si on vient avec la joie, on se prépare, on est sérieux. Prendre Dieu au sérieux, c'est que Dieu nous prend au sérieux aussi. Et j'ai l'impression parfois qu'on oublie cela. Alors Asa n'a pas fini. Et il ne sacrifie pas sur l'autel de l'amour la vérité. Il va voir sa grand-mère, on pense que c'est plutôt sa grand-mère. Regarde, tu as une idole d'Astarté. Puis si vous projetez ici la photo que j'ai vue sur Internet, il n'y a rien de spécial à adorer là. Hein? Et pourtant, les gens sont pris dans un esprit d'idolâtrie. Mais vous savez, l'idolâtrie est subtile dans la vie des gens. L'idolâtrie, en fait, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Il n'y a pas de réveil lorsqu'il y a une idole dans le cœur de l'homme, et du croyant en particulier. Et c'est pour ça que le croyant doit se sanctifier pour mettre à part ce qui est une idole dans son cœur qui a pris la place de Dieu. Est-ce que vraiment nous avons tout donné à Dieu? Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie, dit Paul en Corinthiens. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les divisions, tout ça font partie de la chair. Et voilà ce que dit Paul en Colossiens, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Un jour, j'avais un cher frère dans l'église à Québec et il était assez proche de son argent, disons. Et on était assez libres ensemble et un jour, je lui dis, tu sais que la cupidité, c'est une idolâtrie. Et comme il aimait le Seigneur, il a dit, mais non, c'est pas dans le Nouveau Testament. J'ai dit, oui, regarde Colossiens ici. La cupidité, l'amour de l'argent prend la place d'une idole dans ton cœur. Oh, c'est dur de dire des choses comme ça, des bien-aimés qu'on aime, mais une réprimande ouverte vaut mieux qu'une amitié cachée, dit la Bible. La cupidité, l'amour de l'argent est une forme d'idolâtrie. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Qu'est-ce qui fait que notre vie n'est pas centrée sur Christ, mais décentrée par autre chose? Soi-même, etc. L'idole. Et puis Asa, non seulement, bon, il dit, sa mère, c'est fini, là, elle n'était plus reine, et puis il donne tout son argent. Son père n'avait pas été un roi extraordinaire, mais il prend l'argent de son père. Son grand-père avait été complètement dépouillé, donc il prend l'argent de son père, il prend tout l'argent, il remet tout à la maison de Dieu. Et on voit là une consécration. Et j'aimerais terminer ce message en vous disant tout simplement qu'il y a 2 fois un mot clé, je trouve, qui parle de réveil. Il est écrit ici, et l'Éternel ordonna du repos de tous côtés. Et verset 19, il n'y a point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Le repos. Le repos. Quand il y a un réveil, il n'y a pas particulièrement beaucoup d'agitation, d'exaltation, de manifestations extraordinaires, mais il y a la vraie paix du cœur, le repos en Christ. Et c'est pour ça que la Bible avertit, entrez dans le repos de Christ. Et si ce matin, il y avait quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, alors son cœur est vraiment agité parce qu'il ne connaît pas la paix de Dieu. Et un croyant aussi qui s'éloigne de Dieu ne connaît plus la paix de Dieu. Ça vous est déjà arrivé de vivre sans la paix de Dieu? C'est terrible de vivre sans la paix de Dieu. J'aimerais terminer avec un graphisme que je vous laisse. Et après, je crois qu'on va chanter. Mais j'aimerais prendre le temps de vous laisser ça. Ça m'a fait beaucoup réfléchir dans certains aspects de ma vie, la vie d'union d'église ou la vie de l'église. Une église peut connaître une période de croissance, arriver à une période de plateau, et si elle ne veille pas, si elle n'écoute pas le message d'Azaria, elle peut commencer un déclin. Et il y a des églises qui vivent ça. Il y a des dénominations au travers des siècles de l'Église qui ont vécu ça. Il y a des croyants qui vivent ça.
Qu'est-ce qui caractérise la période de croissance ici? On va le voir en cliquant une autre fois. C'est une église orientée vers le futur, conduite par la vision. C'est le champ de missionnaire qui est important, gagner les âmes, et la croissance se fait par les conversions. Quand l'église arrive à un plateau ici, elle a des lauriers, elle a eu des victoires, des conversions et autres. Elle est orientée vers le présent, elle est conduite par des programmes, le focus c'est la congrégation, la croissance par transfert, elle ne regarde plus au monde perdu. Et le déclin, ici, qui caractérise, n'est-ce pas, une église qui décline, elle est orientée vers le passé, conduite par les structures, le noyau, aucune croissance. Ça fait vraiment réfléchir, cela. Un croyant peut vivre ça. Il commence bien, il pense que ça y est, il est arrivé à un certain niveau, et sans se rendre compte, il laisse l'esprit du monde venir en lui. Il y a un exemple dans ma vie qui m'a frappé, et je vous le donne. Je connaissais un homme et sa femme, pour qui j'ai travaillé à un moment donné, qui était vraiment un couple qui aimait le Seigneur. Mais petit à petit, dans le succès de leurs affaires, ils ont laissé l'amour de l'argent, des biens, l'esprit du monde entrer chez eux. Leurs enfants, sur 2, il n'y en a qu'un qui s'est converti. Et celle qui s'est convertie, elle s'est mariée à un inconverti. Les petits-enfants ne connaissent même pas la Bible. Et les arrière-petits-enfants ne savent même pas le nom de Jésus. Et j'ai vu de mes yeux ces 4 générations liées à un homme qui n'était pas consacré, qui pourtant voulait bien faire, qui par esprit du monde finalement a sacrifié l'héritage spirituel envers ses enfants. Nous devons appeler, bien-aimés, à communiquer cet héritage spirituel et à être ferme. Et cela montre ce schéma ici, que l'homme a besoin d'un réveil spirituel, l'Église a besoin d'un réveil spirituel, parce qu'elle dort parfois. Elle dort parce qu'elle a pris des mauvaises décisions, fait des mauvaises priorités. Elle vit des péchés non confessés ou abandonnés. Il y a des ambitions personnelles, il y a des idoles cachées qui n'ont pas été abandonnées. Et j'aimerais vous laisser ce verset en Genèse 4, verset 7, qui dit, certainement, c'est Dieu qui parle là, Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi demeure sur lui, domine sur lui, domine sur lui. Cette Église a été le fruit de la bienveillance de Dieu au travers des années, de bénédiction de Dieu. Et ce que j'ai à cœur de vous dire, restons attachés au Seigneur, pour qu'on soit toujours dans ses bénédictions. Prions. Notre Père céleste, nous te remercions ce matin de ta présence et nous nous humilions devant toi pour confesser ce qui n'est pas de toi dans nos vies, ce qui te déplaît, ce qui peut-être n'est pas conscient ou ce qui est conscient, qui n'est pas confessé, abandonné. Je te prie, Père, que nous puissions être des lecteurs assidus de ta parole pour connaître ta parole et s'y soumettre pour demeurer en toi. La Bible dit, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Je te prie, Seigneur, s'il y avait quelqu'un parmi nous qui ne te connaît pas, qu'il te cherche de tout son cœur, parce que tu as promis de le trouver. Et si nous sommes éloignés de toi, Seigneur, aie pitié de nous. Aide-nous à revenir vers toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, par sa grâce, nous nous humilions pour te demander, Seigneur, ton aide, ton secours, là où nous nous trouvons chacun, et demeurer humble devant toi, pour le nom de Christ. Amen.